Alors, ça fait longtemps, oui, longtemps, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. C'est une vidéo, je concrétise déjà parfaitement je concrétise déjà parfaitement la vidéo. C'est une vidéo qui va pas parler de quelque chose de principal. Donc, il n'y aura pas de sujet principal dans cette vidéo. C'est une vidéo où je vais parler de plusieurs choses. Donc, il y aura plusieurs sujets. Et il y aura plusieurs. On sera vraiment dans cette vidéo, on sera vraiment dans la diversité. Je vais parler de plusieurs sujets, je vais parler de plusieurs choses. Je vais expliquer plusieurs choses et peut-être aussi m'étendre un peu. Très récemment, c'était mon anniversaire. Et donc, pour mon anniversaire, je me suis commandé le coffret de cette série télévisée qui a commencé sur MTV et qui a explosé et qui est devenu un succès inimaginable. Donc, cette série qui a commencé, je crois qu'à partir du moment, je pense en tout cas qu'à partir du moment où j'ai dit cette série télévisée qui a commencé sur MTV, vous savez déjà de quoi je parle. Mais je me suis offert le coffret de la série Teen Wolf. Et donc, aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur la série Teen Wolf. Et je me suis offert le coffret avec les 6 saisons. Et, et donc, euh, et donc aujourd'hui, on va un peu faire le tour. On va un peu faire le tour de la série. Et je vous dirai mes épisodes préférés, mes personnages préférés, certains passages de la série que j'ai kiffé et d'autres passages que j'ai moins kiffé parce que ça arrive. Et certains passages que j'ai regardés avec une copine et les kiffs qu'on s'est tapés. Donc voilà. Donc voilà. Honnêtement, pour ce qui est de la saison, oui, parce que je sais pas si vous voyez de loin, mais j'en ai trois d'un côté et j'en ai deux de l'autre, donc ça fait cinq. Ça fait 5. Moi aussi j'ai été étonné au début, ça fait 5. Et il y a 6 saisons. Mais en fait, c'est parce que dans la première saison, justement, c'est la première et la deuxième. Alors, euh, la première saison, je dois dire que j'ai pas vraiment d'épisode préféré. Pour la première saison, j'ai pas vraiment d'épisode préféré. Je dirais que mon épisode préféré pour la première saison, c'est quand Allison découvre que Scott est un loup-garou. Euh, pour la deuxième saison, je dirais que j'en ai pas non plus pour la deuxième saison. Je dirais que c'est un peu les épisodes qui se passent dans la maison de Derek, la maison abandonnée. Euh, la première saison et la deuxième saison, c'est pas les meilleures saisons, c'est pas celles que j'ai préférées. Par contre, on arrive maintenant à la saison 3. La saison 3, c'est ma préférée. La saison 3, c'est ma préférée parce que c'est la plus longue, 24 épisodes quand même. 24 épisodes quand même pour la saison 3, c'est celle avec le Nokitsune, avec le démon. Donc, ouais, la saison 3, je l'aime beaucoup. La saison 3, je l'aime beaucoup. Mon épisode préféré, je crois que c'est celui sur l'histoire du Nokitsune.
Mon épisode préféré, c'est celui, mon épisode de la saison 3 mon épisode de la saison 3, mon préféré, c'est celui sur l'histoire du Kitsune. Et, euh, et la saison 3 est vraiment, vraiment géniale. Euh, et j'aime bien aussi l'épisode où on voit Styles qui est possédé et le no Kitsune qui dit, je crois qu'il dit vous ne pouvez pas me tuer parce que j'ai plus de 1000 ans. Et donc voilà, oui, j'aime bien cette phrase qui dit You can kill me, donc vous ne pouvez pas me tuer. Euh, la saison 3 voilà, ça c'est mon épisode préféré, c'est mes épisodes préférés. Ensuite, il y a la saison 4. Bah, la saison 4, j'avoue que c'est pas ma préférée en fait. La saison 4, comme elle a que 12 épisodes et que 12 épisodes, bah, ça passe vite. Comme la saison 4, elle a que 12 épisodes et 12 épisodes, bah, ça passe vite. Et que la saison 4, en fait, elle se passe dans le désert. Enfin, elle se passe pas dans le désert, elle se passe au Mexique. Elle se passe au Mexique et donc c'est pas ma préférée non plus. Et la saison 4, je dirais que mon épisode préféré dans la saison 4, c'est celui où Scott et toute sa meute se font attraper par les chasseurs de loups. Et aussi l'épisode suivant après celui-là où les chasseurs de loups, quand il y en a un qui est plus, qui n'est plus valide, quand il y a un chasseur qui n'est plus valide, qui ne va pas bien, il est obligé de se tuer de se tuer et il l'enferme seul dans une pièce pour qu'il aille se tuer et prouver sa loyauté en se tuant. Ça, c'est mes épisodes préférés. Ensuite, il y a la saison 5. La saison 5, 20 épisodes. Je l'adore, la saison 5. Mon protagoniste préféré, c'est Scott et Styles. Mon antagoniste préféré, c'est Théo. Mon antagoniste préféré, c'est Théo. J'ai beaucoup aimé l'épisode. Mon épisode préféré, c'est celui où on apprend comment Théo a tué sa sœur. Euh, c'est aussi des autres épisodes que j'ai bien aimés. C'est les épisodes où on est à Ekenhouse et on voit Lydia qui a subi plusieurs choses et qui apprend d'une autre Banshee comment se servir de ses pouvoirs en utilisant ses mains. Ça, c'est mes épisodes préférés. J'ai aussi bien aimé le passage dans la saison 5 où dans la saison 5, j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses, voire même plus de choses que dans la saison 3. J'ai trouvé que dans la saison 5, il y avait plein de choses parce qu'elle est surtout basée sur le anti-héros. En fait, la saison 5, je trouve qu'elle est surtout basée sur Théo, qui est un anti-héros en fait. Donc il y a beaucoup de choses. J'ai même l'impression qu'il y a plus de choses que dans la saison 3, alors que dans la saison 3, il y a quand même, il y a quand même 24 épisodes et là il n'y en a que 20. J'ai beaucoup aimé dans la saison 5 l'épisode où Lydia apprend à se servir de son pouvoir avec ses mains. Et, euh, et donc voilà, la saison 5. La saison 5, j'ai aussi bien aimé quand Kira perd un peu le contrôle de son Kitsune et devient tout de suite plus agressive quand elle doit aller dans le désert combattre les Therianthropes. J'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi de la saison 5. Et ensuite, bah, il y a la saison 6, hein. La saison 6, la saison 6, honnêtement, la saison 6, je sais pas, c'est pas ma préférée, c'est un peu la saison dans laquelle il y a plus grand chose à. Tu vois, en fait, la saison 6, tu vois un peu que c'est la fin, tu vois un peu qu'ils ont tout raconté, qu'ils ont fait le maximum, et la saison 6, tu vois qu'il y a plus grand chose à raconter. J'ai bien aimé, peut-être dans la saison 6, ce que je peux dire, c'est que j'ai bien aimé le fait que, euh,
que Corey commence un peu à servir à quelque chose. Corey commence un peu à servir à quelque chose parce qu'il est invisible et quand il est invisible, il arrive à voir où est-ce que la chasse fantôme fait disparaître les victimes qui les ont vues et qui vont disparaître. Donc il commence un peu à servir à quelque chose, et puis il y a l'histoire, il y a cette continuité de l'histoire entre la bête du Gévaudan et entre le chien de l'enfer. Donc, par contre, j'ai pas trop aimé dans la saison 6 Styles qui n'est plus là. Mais ça c'est dû au planning de Dylan O'Brien qui, c'est c'est dû au planning de Dylan O'Brien qui n'avait pas pu jouer dans la saison 6. Enfin, c'est pas qu'il avait pas pu jouer dans la saison 6, c'est que il s'était passé certaines choses. Il s'était passé certaines choses, donc il n'est pas dans la saison 6, il apparaît seulement dans 5 épisodes de la saison 6, et, euh, et il apparaît dans les derniers épisodes, dans le tout dernier épisode, euh, donc dans l'épisode de l'achèvement de la série. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour de toute la série. Et pour ce qui est des anecdotes, j'ai découvert la série, saison 6, j'ai découvert la série sur Netflix. J'ai découvert la série sur Netflix. Je la trouvais. En fait, je cherchais une série, tout simplement une série à regarder, et j'ai vu Teen Wolf. J'ai commencé cette série, et quand j'ai commencé à en parler à mon ami, j'ai commencé à lui parler. Vraiment, elle connaissait rien, elle connaissait pas la série. Enfin, si, elle connaissait la série de sa sœur, en fait. Mais quand j'ai commencé, moi, à lui parler de la série, parce qu'elle connaissait la série de sa sœur, mais elle la connaissait de sa sœur qui avait regardé la série, mais pas elle, elle l'avait pas regardée. Et moi, quand j'ai commencé à lui parler des pouvoirs, quand j'ai commencé à lui parler des pouvoirs, de l'utilité des pouvoirs de chacun, par exemple le pouvoir de Lydia qui est une Banshee, Malia qui est une Coyote Garou, et Théo qui est un anti-héros et une chimère, quand j'ai parlé des chimères génétiques, quand j'ai parlé du Kanima, que j'ai parlé de la meute alpha du Kitsune et du no Kitsune, elle était tellement embrouillée qu'elle m'a sorti un truc. Quand je lui ai parlé du pouvoir de Lydia qui arrive à ressentir quand les gens vont mourir et qui hurle, qui est une banshee, justement une messagère de la mort et qui est liée au chien de l'enfer, quand je lui ai parlé de ça, elle m'a sorti un de ses commentaires. Voilà quoi, elle m'a sorti un commentaire vraiment no comment, sans commentaire. Je vais pas vous le dire parce que c'est un humour assez particulier, assez con. Mais donc voilà, j'ai fait le tour pour ce qui est de la série Teen Wolf. J'ai fait le tour. Je vous aurais raconté mes meilleures anecdotes sur la série Teen Wolf et mes épisodes préférés. Et pour ce qui est de ma copine qui a découvert Teen Wolf, auquel j'ai fait découvrir Teen Wolf, maintenant pour elle je suis le maître de Teen Wolf, c'est-à-dire que dès qu'elle a une question sur Teen Wolf, elle m'appelle et je réponds. Mais maintenant elle adore Teen Wolf et elle est absolument embarquée dans l'univers des loups-garous. Oui, oui, j'arrive plus à défaire ma copine de l'univers des loups-garous. Elle est totalement dans le truc et c'est un peu de ma faute. Donc voilà, je vous aurais fait part de mes épisodes préférés. Mon personnage préféré, c'est Styles. Il n'y a pas à se demander pourquoi. Mon personnage préféré, c'est Styles. Mon deuxième personnage préféré, c'est Scott. Mon anti-héros préféré, c'est Théo. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage à aller voir Teen Wolf.